Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue. L'épisode du jour s'inscrit dans le cadre d'un mouvement. Mon mouvement, ton mouvement. L'excellence de la conscience de soi. Nous allons rendre la conscience de soi et la sérénité simple. Nous allons montrer au monde entier que la sérénité est sexy. Oui. Aujourd'hui, parlons de méditation. Et quelle alternative nous avons à la méditation quand elle nous rebute, quand elle nous est difficile, trop abstraite, ou pour le moment, pas encore dans notre mood, dans notre énergie. C'est un sujet que j'aime beaucoup explorer, parce que pour moi, la méditation est méconnue, elle est incomprise. Pourtant, elle est l'une des clés à ta sérénité, si tu te l'appropries à ta manière. Si tu enlèves tes œillères, tes a priori, tes jugements, et surtout qui viennent de toi, envers toi. Bienvenue à toi, je suis Marine Océana. J'accompagne les femmes speed, actives, dynamiques, au mental omniprésent, qui adorent faire, à trouver la sérénité dans leur quotidien. Tu es ici car ce message t'appelle, te parle, et tu sais qu'il y a un autre possible, au faire sans ressenti, sans ressentir, que peut-être être, puis faire avec conscience est un modèle qui fonctionne et qui est viable. Bienvenue à toi, chère Queen, je suis ravie d'être avec toi. Dans mes audios, avant qu'on démarre, je te partage toujours ma vision, mon ressenti, mon point de vue. Mais il n'y a jamais de « je détiens la vérité ». Par contre, il y a toujours un chemin que j'ai marché, une expérience que j'ai vécue et un recul, bien sûr, que j'ai pris. Alors oui, la méditation est incomprise, donc peu pratiquée. Elle est vue comme une pratique, je pense, rigide, figée, donc on n'a pas envie d'y aller. Et je suis d'accord, quand on est actif, stressé, dynamique, speed, de but en blanc, là, méditer, c'est impossible. C'est trop radical, à la fois pour ton corps, à la fois pour ton mental, pour toutes tes croyances. D'où le sujet du jour. On va y aller quand même, mais avec des alternatives. Donc, je vais te partager ensuite 10 alternatives à la méditation pour que tu ressentes la sérénité. D'abord, pourquoi la méditation donc est peu aimée ? Pourquoi la méditation t'est souvent impossible ? Un combat avec toi-même ou alors clairement une grande inconnue. Parce que tu es actif physiquement, tu es active mentalement, tu es speed. Le mouvement te rassure. Le mouvement, c'est ton quotidien. Le mouvement, c'est ton allié pour avancer vers tes objectifs. Donc même si tu désirais t'arrêter, c'est pas possible. T'es pas sur cette fréquence, tu vois. Tu vas trembler, tu vas t'agiter, tu vas te gratter mécaniquement le cou, la peau, le visage. Tu vas remettre tes cheveux derrière tes œillères. Tu vas faire plein de petits mouvements physiques qui rendent l'immobilité de la méditation impossible. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux, il est activé. Il est peut-être en PLS, il est peut-être dérégulé. En tout cas, il est bloqué en mode survie. Et quand on veut survivre, qu'est-ce qu'on fait ? On bouge. Parce que l'immobilité, c'est la mort. Si tu t'immobilises à l'époque de la préhistoire, donc on a toujours cette histoire dans notre corps, c'est comme ça, c'est un programme, et tu es mangé par le petit lion, ok ? Donc tu bouges. Donc quand tu es stressé, tu bouges. Physiologiquement, ton corps, quand il est stressé, il est prêt à courir. Il va activer tes muscles, il va remettre l'énergie là où il faut pour bouger. Donc il va couper par exemple la digestion. Ok ? C'est pour ça qu'on a du mal notamment à digérer lors de marathons, lors de trails. L'énergie, elle part ailleurs. Ok ? En plus donc de ces aspects physiques dans ton esprit, c'est un grand bazar. Donc ça va être un combat avec toi-même à plusieurs niveaux de rester immobile au moins 1 minute. Et au moins 1 minute sans penser. On va voir que sans penser, c'est faux. Donc clairement, c'est difficile. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas comprendre. Donc ça va t'amener de la frustration. Ça va t'amener de la souffrance. Ça va t'amener de la culpabilité à ne pas réussir. À te dire c'est peine perdue, je ne serai jamais serein, je ne serai jamais zen. Mais on peut y arriver par d'autres manières. Ok, donc ça doit te parler.
Tu ressens aussi certainement une sensation de perte de temps. C'est pas concret en fait. Il se passe rien. Il n'y a pas de réussite concrète, c'est pas visible. Il n'y a pas de réussite d'action, de résultat tangible qui valide que tu as bien fait ton action. Donc c'est trop abstrait. Tu comprends pas vraiment ce qu'il faut faire puisque c'est pas visible, c'est chacun le vit à l'intérieur de soi. Est-ce que je fais comme les autres font? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Et tu penses que méditer, c'est arriver au vide. Le vide, ça fait peur. Le silence fait peur. Le silence met mal à l'aise. Quand tu es en voiture avec quelqu'un, quand tu fais un repas, le silence, d'ailleurs quand il y a un silence, souvent il y a cette expression « Oh, une mouche passe ». On se sent obligé de dire quelque chose pour casser ce silence, ce vide. Et on veut toujours remplir le vide. C'est humain. Pourquoi ? Parce que tu penses que le vide est vide, alors qu'au contraire, il est rempli de légèreté. Il est rempli de l'immensité. Il est rempli de possibles. Il est rempli d'une immense clarté. Ok. Je pourrais aussi te dire, il est rempli d'un immense espace clair qui te permet de te rencontrer, d'écouter des parts de toi qui avant n'avaient pas la place, l'espace pour parler, pour se montrer. C'est un espace d'écoute, d'échange, de parole avec toi. Mais oui, c'est pas facile. Ça peut faire peur. On est habitué à tout le temps avoir du bruit, du mouvement, de l'agitation, des lumières autour de nous. Et c'est mieux de cacher sous le tapis ce qu'on ne veut pas voir, de cacher dans le bruit, dans la lumière, dans l'action. Tu penses aussi sûrement que méditer, c'est s'asseoir sans penser pendant 1 heure et t'as pas 1 heure devant toi. Et sans penser, c'est faux. Méditer, c'est observer les pensées. Ok, c'est là. Je reviens à mon souffle, la pensée repart. Ok, il y en a une autre qui arrive. C'est ça la méditation. C'est observer ce qui vient, ce qui repart. Et tu penses que méditer, c'est réservé aux yogis, aux éveillés, aux moines tibétains. Et tu penses que c'est pas pour toi, que t'es pas ce genre de personne. Donc tout ça, c'est faux. La méditation, c'est quoi alors ? C'est simple. Parce que la sérénité, c'est simple. Tout simplement. La méditation, c'est un retour à soi. C'est un espace de présence où l'on s'autorise à être sans chercher à faire, sans chercher à performer, à fuir. C'est observer ce qui est là, sans vouloir le changer. Observer ses pensées, ses émotions, ses tensions, sa respiration. Voir avec douceur et avec accueil, avec bienveillance, sans jugement. La méditation, bien sûr, c'est de l'immobilité, c'est de la pleine conscience immobile. Mais si on n'y parvient pas, et surtout au début, quand on veut s'y mettre, quand on veut commencer à expérimenter, on va pouvoir y accéder autrement, par de la pleine conscience en mouvement. Et on va rentrer dans un état méditatif par un mouvement répété, le même, un certain laps de temps. C'est comme une hypnose pour enfin calmer le mental. C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque tu pars marcher ou faire de la randonnée. Donc un certain laps de temps, donc ça va être de la randonnée sur plusieurs jours. Donc pour partager avec toi mon expérience, je sais qu'il me faut au moins 3 jours en randonnée pour arriver à cet état. Le premier jour, c'est une souffrance absolue. Cette souffrance, elle vient de mon mental, clairement. J'ai beaucoup de pensées parasites. Le mental c'est comme s'il sentait qu'il va être démasqué. Et il va encore plus s'agiter. Donc je vais pouvoir pleurer. Je vais pouvoir faire des crises de nerfs, pouvoir être en grande souffrance, avoir des pensées que je n'aime pas, que je ne veux pas. Donc c'est une détox. Le 2e jour, ça commence à se calmer. Et le 3e jour, j'accède au calme, à la sérénité. Je peux voir l'instant présent. Je peux observer autour de moi ce qui est, le paysage, et explorer ce qui se passe en moi.
accéder à des pans de moi, à des espaces fluides, à des espaces légers, à des pensées évidentes. Souvent, tu as des déclics, tu as des flashs où tu dis « Ben oui, c'est ça en fait, c'est ça mon chemin, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Parce que le mental, il s'étue et le corps est occupé à marcher. Donc, tu as quand même ce mouvement qui te rassure. Le mental, il est quand même aussi concentré à tu regardes où tu marches. Et là, tu peux accéder à des pans de toi. Donc, tu peux accéder par la randonnée, par la marche, par des salutations au soleil répétées. Tout ça, ça fonctionne. Ok. La méditation, elle n'est pas faire le vide dans sa tête. Elle n'est pas être ultra zen, être un Bouddha sur un coussin. Il n'y a rien à réussir. Elle n'est pas réservée aux gens éveillés, aux gens spirituels, aux personnes. Elle n'a pas d'obligation de durée ou de posture. Parce qu'on a souvent cette image des moines tibétains qui vivent de rien, qui restent dans leur temple, qui se coupent de la vie. Et souvent, ça, on n'adhère pas trop. Donc on se dit que c'est pas pour nous, mais c'est faux. La méditation, c'est de la pleine conscience de ce qui est là, de soi. Et la pleine conscience, c'est un muscle à travailler tous les jours. C'est comme si tu te lançais dans l'objectif de faire de la course à pied. Au début, tu vas faire 1 km et c'est dur. Deuxième sortie, tu vas faire 5 km, ça va un peu mieux. Troisième sortie, tu peux toujours faire 5 km, mais là c'est cool. Tu vas pouvoir tenter le 10 km, revenir au 5. Peu importe, tu fais, tu pratiques, que ce soit 5, 10, 15. Tu t'entraînes. Ça évolue, ça fluctue selon les jours et c'est normal. Parce qu'on est vivant. La vie, elle bouge. Et notre corps, pareil, il bouge, il n'est pas figé. Ok. Bon, on y arrive. 10 astuces, 10 pratiques alternatives à la méditation figée assis sur un coussin que tu peux expérimenter, que moi-même je pratique, et surtout que tu fais varier selon les jours, selon comment tu te sens. Parce que surtout la méditation, ce n'est pas figé. Tu te l'appropries, tu testes et tu fais évoluer en fonction de tes envies, tes besoins, ce que tu ressens le matin quand tu le fais. Première alternative, la pleine conscience en mouvement. On l'a vu. Donc c'est idéal pour celles qui pensent beaucoup, qui ont besoin de mouvement pour s'ancrer. Donc ça, c'était moi il y a quelques mois, clairement. Donc tu peux marcher dans la nature ou tout simplement juste marcher en déroulant ton pied depuis le talon, milieu du pied, coussinet, orteil. En ayant la conscience que tu déroules ton pied par ces étapes, de ressentir si tu arrives à dérouler ta plante de pied de manière équilibrée entre l'arrière, l'avant, la droite, la gauche. Donc ça prend quand même 3-4 secondes. Et s'il y a une pensée qui arrive, si tu n'es plus connecté à ce mouvement de dérouler en vague, tu reviens en arrière. Et crois-moi, tu vas revenir en arrière, tu vas revenir au talon. Et ainsi de suite, un pied droit, le pied gauche, et je déroule. Tu peux en faire 10, ou par exemple dire, j'avance jusqu'au mur qui est devant moi. Et dès qu'une pensée arrive, hop, tu redécolles le pied, tu recommences. Donc ça, c'est vraiment de la pleine conscience. Deuxième pratique, la pause sensorielle. Tu reviens à tes sens. On en a plusieurs, on est d'accord. On a la vue, on a l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Et sans qu'on s'en rende compte, souvent on est vraiment dans nos pensées, dans notre mental, on va se couper les sens. Tu peux aller te balader dans la nature, ressentir les odeurs. Quand tu te douches, ressens l'eau chaude qui coule sur ton corps. Souvent on a plein de pensées à ce moment-là, on pense à notre journée, qui s'est passé, qui va arriver. Reviens à la sensation de l'eau chaude sur ta peau. Là encore, si une pensée arrive, hop, je pense, je reviens à mon corps. Donc se balader en forêt, on l'a vu, regarder les nuages dans le ciel, regarder les nuances de vert dans la nature, de marron, observer les détails d'une fleur, sa tige, peut-être qu'elle a des petits poils sur elle, sa couleur, sans la toucher, je m'imagine sa texture de ses pétales. Il y a plein de façons d'observer. Troisième alternative, respirer en conscience. C'est la pratique d'Anapana. J'observe mon souffle. J'observe ma respiration naturelle, normale.
J'observe le passage du souffle dans mes narines. Comment le souffle se manifeste dans mon corps. La poitrine qui se gonfle, le ventre qui s'étire. Ça, tu peux le faire le matin, 5 minutes. Tu observes juste. Si direct, tu n'as que des pensées et que tu n'observes rien du tout, déjà, tu as un indice très clair sur ton état émotionnel de système nerveux de stress. Si tu arrives à bien faire évoluer narine, la gorge, larynx, poitrine, poumon, ventre et le sens inverse, tu sais que là, tu es calme, tu es serein, tu es apaisé. C'est vraiment une vraie boussole, un vrai indicateur pour calibrer ta journée. Si déjà tu as plein de pensées que tu n'y arrives pas, tu te dis ok, on va limiter les réseaux sociaux, on va limiter le téléphone, on va limiter les notifs, on va limiter le café. Je vais me prévoir une séance de sport, de yoga, peu importe le soir. C'est vraiment un allié pour déterminer comment tu dois calibrer ta journée pour pas augmenter justement ton stress. 4e alternative, répéter un mantra. Donc tu peux t'asseoir immobile et répéter ton mantra, ton affirmation positive, ton sankalpa. Donc tu vas dire, ok, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment on le détermine? Tu as certainement un souhait positif, un désir de cœur, un élan qui est relié à l'amour, à la joie, à la confiance, à la gratitude. Et ça, tu le répètes, peut-être en marchant, peut-être en faisant une salutation au soleil, ça marche bien. Une petite phrase, une inspire, une autre petite phrase, une expire, et tu répètes. Moi, cette phrase, ce sankalpa, il m'est venu à la fin d'une pratique yoga. Tout simplement, on ne va pas le chercher, on ne va pas le forcer. Il arrive. Et moi, il est relié à ma confiance en moi, à la confiance en l'univers, et à ramener de l'amour, de la joie, de la paix dans le monde entier. Et ça, je le répète à quasiment chacune de mes pratiques, pour l'ancrer. L'ancrer en moi et à la fois émettre une onde positive à l'extérieur, vers l'univers, pour me relier à plus grand. 5e alternative, le journaling, écrire tout ce qui se passe, tout ce qui passe par ta tête, même s'il n'y a pas de continuité, s'il n'y a pas de logique, on s'en fiche. On dépose sur le papier, on dépose tout ce qui nous vient à l'esprit. Alors, au début, ça va être des choses sûrement très concrètes, et au fur et à mesure, tu te mets un timer, 5 minutes, et tu vas voir que tu vas rentrer plus loin dans ta conscience, que tu vas en fait débloquer des couches et passer la couche du mental pour aller plus profond en toi. Donc tu laisses écrire. 6e pratique, la méditation guidée, bien sûr. Personnellement, j'aime beaucoup celle de Stéphanie Dordain, que tu peux retrouver sur YouTube, qui font voyager, et c'est des très beaux voyages. 7e pratique, l'automassage, bien évidemment, pour revenir à nos sens, revenir à notre corps, à la texture de la peau, notre toucher. On est souvent bloqué dans le mental, et souvent on a bloqué nos sens, notre corps, parce que clairement, on veut pas. Il nous emmerde, il nous empêche d'avancer. Il nous empêche d'avancer plus vite, il est trop lent, il est faible. Donc on va pas sentir qu'on est en apnée, qu'on a mal au ventre, qu'on a le dos crispé, qu'on a les épaules aux oreilles parce qu'on est tout crispé sur notre PC. Donc on choisit de pas regarder tout ça pour avancer, tête baissée, en mode guerrière, warrior. Sauf qu'on le sait, il faut pas le faire, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un stress chronique qui va engendrer bien plus de difficultés et de complications. Donc on revient à l'automassage, à la simplicité. Il active notre système nerveux parasympathique, qui est la relaxation. 8e pratique, la création intuitive, le dessin, la peinture. Moi, je fais de l'aquarelle depuis 1 an, et je sais que lorsque je commence à vraiment partir dans le mental, être en mode je me coupe de mon corps. Je reste dans la logique, dans le matériel, dans le calcul. Hop, on repart en création, en créativité. Donc ça libère l'émotionnel, ça reconnecte à toi. 9e pratique, le yoga lent, les mouvements lents. Tenir des postures douces, longtemps, respirer, observer.
Là encore, ça apaise les tensions physiques, mentales. Alors attention, c'est de l'immobilité, donc ça ne convient pas à tous parce que justement, le mental, il va s'activer, il a peur de l'immobilité. Ton corps a peur de l'immobilité. On l'a vu au début, il est en mode survie. Donc ça peut être difficile. Par contre, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le tenter, l'explorer, l'expérimenter. Et là encore, c'est une bonne boussole pour savoir comment tu te sens aujourd'hui, comment est ton corps, ton système nerveux. C'est un indice. Ok, on arrive à la fin tranquillement. 10e pratique, la danse libre, intuitive, bien évidemment. Mets une musique qui te plaît le matin, le soir et bouge, danse, sans raison, sans logique, sans mouvement. Très très beau, on s'en fiche, juste bouge. Libère l'énergie. 11e pratique, bonus. Incarne la femme sereine, épanouie que tu désires être. Incarner, ça signifie pense, décide, agis, parle comme la future toi sereine. Tu es déjà elle. Relie-toi à elle, à sa fréquence, à comment elle est. C'est ça la manifestation. Bien au-delà de la pensée positive, ressens en toi, incarne-la déjà. Et pour cela, tu peux écouter ou réécouter la méditation de reliance à ta future toi 2025 que j'ai publiée en début d'année, que tu peux retrouver sur YouTube ou même Spotify, je pense, oui. Donc c'est une méditation courte pour te relier à ta future toi et l'incarner pleinement. Ok, on arrive tranquillement à la fin. Je suis curieuse comment toi tu définirais du coup, après cet épisode, la méditation. L'espace commentaire est ouvert. Tu l'auras compris, dans mon univers, la sérénité n'est pas figée. La conscience de soi, ce n'est pas un modèle figé dans une ligne directrice qu'il ne faut surtout pas dépasser, enfreindre. Tu es leader. Tu construis tes propres non négociables, ta propre définition de la sérénité. Toutes ces alternatives, on les explore ensemble dans les expériences que tu trouveras sur YouTube, des expériences offertes, mais également dans les programmes que tu retrouves sur mon site. Pour conclure, dans mon univers, la méditation, c'est un temps où l'on s'autorise à juste être, à ressentir, à respirer, à vivre tout ce qui nous traverse, le bon, le moins bon. On est connecté à soi, à son cœur. On est en dessous des vagues du mental. On est en dessous de la surface qui est reliée à l'extérieur. On est soi. Comme dans un dépouillement de nos pensées, de nos croyances. Mais ce dépouillement, ce n'est pas du vide. Il est rempli de tes possibles. Et quand on se relie à cet état de présence, c'est immense, c'est léger. C'est un espace illimité en expansion. C'est évident, c'est fluide, c'est simple, et c'est là. C'est quand c'est simple que c'est ça. Cet épisode se termine. J'étais ravie de le partager avec toi. Partage avec moi en message privé sur Instagram ce qui t'a le plus touché, ce qui a le plus résonné en toi. Je serais ravie d'échanger avec toi. Je t'invite à t'abonner pour ne rien louper des futurs partages, à laisser une jolie note et un commentaire, surtout à partager au plus grand nombre autour de toi cet épisode. On partage au plus grand nombre la sérénité qui est simple, la sérénité qui est sexy. Porte-toi bien et à très vite.